Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing du DJI Mini 2. Donc c'est un drone qui est sorti en 2020, qui succède au DJI Mini, donc DJI Mavic Mini, parce que maintenant c'est DJI Mini 2. Donc si vous connaissez un peu les drones de chez DJI, vous savez qu'il y a des noms toujours en DJI Mavic Mini, Pro 2, enfin voilà. Donc là c'est DJI Mini 2, qui pèse 240 grammes, donc pour être en dessous des réglementations 2021. Et donc on va le déballer, tout simplement. Donc déjà, quand on ouvre, en fait c'est une boîte qui est plutôt haute. Quand on l'ouvre, on a le drone. Je vais tout déballer et après je vais vous montrer ma idée. Donc on a le drone dans son emballage. Ensuite on a, là c'est les notices. Là on a le câble pour recharger le drone, des hélices, des câbles, tournevis, enfin tout pour le drone si on le casse ou si voilà. Ensuite on a la radiocommande tout au fond. C'est une boîte plutôt ergonomique qui prend pas beaucoup de place et qui peut permettre de ranger pas mal de choses. On va regarder tout ça. Voilà, on va s'occuper plus de la radiocommande du drone, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc quand ils sont pliés, parce qu'en fait c'est un drone qui est fait pour le voyage, pour pas prendre beaucoup de place. Donc il pèse 249 grammes, c'est très léger. Et le radiocommande qui est quand même plus gros. Donc on va voilà. Quand c'est plié, ils n'ont pas de place. Vous voyez que les joysticks peuvent se ranger en dessous. L'antenne se déplie. Enfin, je vais vous montrer tout ça. On va commencer par le drone. Donc c'est un drone pliable. Comme vous pouvez voir, hop, déplié. Je vais le déplier et puis je vous montre. Voilà, donc quand il est déplié, il prend quand même un petit peu plus de place. Et en même temps, c'est fait exprès pour le transport. Donc il a des hélices qui ne sont pas attachées l'une à l'autre. Donc elles se baladent un peu comme ça, pareil pour le transport. Alors voilà. On va commencer. Donc là, l'espèce de petite fente juste devant, c'est une LED. Donc en vol, elle s'allume. On peut changer la couleur, mettre une couleur fixe, arc-en-ciel. Enfin bref, on fait un peu tout. En dessous, je vais enlever d'ailleurs le capuchon après. Caméra 4K qui peut stabiliser en 3 axes. Donc en Mini 2, très stylée la finition du drone. Au-dessus, on a le logo DJI. Pareil, la matière, là, vous pouvez pas toucher, mais c'est très un petit peu rugueux, donc la matière, on sent que les finitions sont très bien faites. Derrière, nous avons le focus. On a la prise USB-C pour recharger. Ensuite, l'emplacement pour la carte SD. J'en ai mis une chez SanDisk, qui est conseillée par le DJI. Ensuite on a au-dessus l'emplacement de la batterie, donc qu'on peut enlever. Si on achète des batteries en plus, on peut les mettre et les enlever quand on veut. Et moi je la laisse parce que j'en ai qu'une, donc je la recharge par ici. Du coup en dessous, on a 2 capteurs. Et dessous comme ça en fait, il sait à quelle hauteur il est et s'il s'approche trop du sol, il remonte un peu pour pas se cracher. On a aussi du coup le bouton pour l'allumer, des sortes de pas de ventilateurs mais des trous pour laisser passer l'air en fait, pour rafraîchir le drone. Donc on a un peu partout, on a devant la tête, on a deux ouvertures pour rentrer l'air parce que c'est du 4K et ça chauffe très vite. Donc je vais aussi enlever la protection de caméra. Voilà, du coup caméra 4K qui est stabilisé en 3 axes. Donc en fait 3 axes et voilà, c'est ça. En fait elle nous suit en fonction de l'orientation. Voilà. Voilà. Donc du coup je vous ai dit la petite LED avant, donc là elle est blanche. Avec LED blanche parce que j'ai pas allumé la radiocommande. Derrière LED, ça c'est vraiment pour qu'on voit le drone. Parce que l'autre c'est plus décoratif. Voilà.
Donc maintenant je vais montrer la radiocommande, parce que c'est aussi important quand même. Radiocommande qui est quand même plus lourd que le drone et qui prend plus de place. Ça c'est dommage, c'est pas comme l'ancien sur le DJI Mini, Mavic Mini. Mais bon, en même temps je trouve qu'elle est quand même mieux. Alors nous avons, ici il y a les joysticks qui sont en dessous, qui peuvent se visser. J'en mets qu'un. Voilà, donc on le vise ici. Ici, donc au milieu, il y a mode normal, ciné et sport. Donc ciné c'est pour des mouvements plus lents, pour une meilleure prise de vue, enfin pour être plus maître du drone. Enfin voilà, normal c'est mode normal, en fait c'est entre le sport et le ciné. Et sport c'est vraiment rapide, le drone très réactif, vitesse de pointe à 57 km/h. Et voilà. Ensuite nous avons ici le bouton FN, donc qui permet de faire basculer la caméra du haut vers le bas en même pas une seconde, donc ça gagne du temps. Et si on combine FN plus la molette juste ici, donc si on appuie sur FN et qu'on fait bouger la molette, en fait c'est un zoom, donc c'est le zoom qui fait x4 maximum. Ensuite nous avons ici une espèce d'appareil photo avec des sortes de flèches à l'intérieur. Ça c'est pour changer donc en mode photo ou mode vidéo. Ensuite nous avons allumer, éteindre. Ici RTH c'est Return to Home. C'est pour en fait le drone, on appuie dessus et le drone revient sur voie de décollage. Ensuite derrière nous avons du coup, ça c'est pour démarrer l'enregistrement photo ou vidéo. La molette qui sert à faire basculer la nacelle vers le haut ou vers le bas. Ou avec le FN, ça fait un zoom. Ensuite nous avons devant l'antenne qui est dedans et on peut mettre le téléphone ici. Du coup en fait on a un retour vidéo sur le téléphone. Voilà. Donc pour l'unboxing je crois que c'est tout. Je vais vous montrer des images que j'ai fait avec le drone et puis on se retrouve après. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc unboxing du DJI Mini 2, donc qui est à peu près à 500 €, donc moi j'ai pris une carte SD. Donc après il y a le pack Flymore qui est à 600 €, donc il a des protèges hélices, des batteries et un port de recharge en plus d'autres accessoires, donc après voilà. Comme je vous le recommande, c'est un drone qui est bas de gamme dans la gamme DJI mais qui fait vraiment le taf, donc vidéo 4K pour un drone aussi petit. C'est quand même assez surprenant et donc vraiment je vous le conseille. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo bientôt et je vous dis à la prochaine.